avant trois facteurs, avant trois éléments. Juste après la valeur ajoutée, vous avez les salaires. Donc le salaire qu'on paye aux gens qui ont travaillé dans l'entreprise. Vous avez les facteurs de production, ça voudrait dire les investissements qu'on a réalisés. On a acheté des machines, on a construit des bâtiments et autres. Les bâtiments étaient construits où? Dans le pays, pas ailleurs. Les salaires sont payés où? Dans le pays, pas ailleurs. Après, vous avez ce qu'on appelle les apporteurs de capitaux. Ça voudrait dire les banques qui ont prêté l'argent aux entreprises pour permettre d'avoir cette croissance. On va payer leurs intérêts. Bienvenue, vous suivez le rendez-vous de l'entreprise, votre émission dédiée au développement de vos activités. Et dans ce numéro, nous allons aborder un thème très important qui est la consolidation ou la diversification de son activité en tant qu'entreprise ou entrepreneur. Alors pour comprendre toutes les interrogations autour de ce thème, je suis accompagné de M. Ouattara Navaga. M. Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors M. Ouattara est expert comptable, dirigeant d'une entreprise d'expertise comptable en France. Il est également entrepreneur et chef d'entreprise. Alors M. Ouattara, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la consolidation d'une activité? Bon, c'est vrai, quand on dit comptable, quand on dit consolidation, ça ramène à une autre réalité. Oui. Consolider son activité ou diversifier son activité. Alors, on dit consolider pour dire que on a commencé notre activité sur des services ou des produits qu'on vendait à une clientèle. On veut s'assurer de maîtriser ça de manière durable avant de faire autre chose. Donc, la consolidation consiste à éprouver, si on veut utiliser des gros mots de français, hein, à éprouver les méthodes qu'on utilise depuis le début de notre activité jusqu'à un certain moment, à les maîtriser davantage, de sorte à pouvoir garantir la pérennité de notre business. C'est ça, le fait de consolider son activité. Si je prends un exemple, vous avez une entreprise dans le domaine de l'informatique. D'accord. Et votre travail consiste à vendre du matériel informatique à vos clients. C'est ça votre métier. Oui. Consolider votre métier va consister à bien connaître les coûts d'achat de vos matériels, les meilleurs fournisseurs, les bons clients du secteur d'activité, leurs véritables besoins, et recueillir les meilleurs experts ou les meilleurs spécialistes qui vont vous accompagner sur le développement de votre entreprise. Donc la consolidation, ça revient à se spécialiser sur son activité, à se focaliser que sur ça. Oui, c'est ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire se focaliser sur ce que nous faisons et ce que nous savons faire. D'accord. De sorte à pouvoir développer une véritable expertise dans ce domaine. C'est ça la consolidation. Et ensuite, la diversification, si on veut poursuivre dans l'exemple de l'entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique. Alors, dans l'exemple du matériel informatique, l'entrepreneur peut décider de dire, c'est vrai que je vendais du matériel informatique, mais je vais commencer à vendre des biscuits. C'est deux métiers différents. L'un, c'est l'alimentation. L'autre, c'est, je disais, de l'informatique. Ce n'est pas les mêmes clients. Ce n'est pas les mêmes besoins. Ce n'est pas les mêmes cibles, je veux dire. Donc, il est obligé de développer une autre expertise dans le domaine des biscuits. Et si vous n'avez pas le personnel qui va avec, ça devient un fourre-tout, ça devient un peu de cafouillage et finalement, vous ne savez pas où vous allez. Alors, M. Ouattara, seconde question. Est-ce qu'il y a des indicateurs pour une entreprise ou un entrepreneur à avoir un intérêt à consolider son activité ou à se diversifier? Surtout, vous nous direz s'il y a des avantages à le faire ou encore, vous nous parlerez, si vous le souhaitez bien, voilà, des risques entre choisir de consolider son activité ou à la diversifier. Alors, je pense que tout le monde a le droit d'avoir les meilleurs services possibles. Si j'ai besoin d'un maintenancier en informatique, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui maîtrise
la maintenance informatique, de sorte à me rendre le service que je recherche et que je ne sois pas toujours amené à courir après pour réparer mon appareil. Si on est d'accord sur ça, ça veut dire que nous, en tant que clients, en tant que consommateurs, on a besoin des gens qui consolident leurs activités, qui se spécialisent dans leur métier et qui proposent des services, je ne dirais pas irréprochables, mais de meilleure qualité à leurs clients. Alors, il arrive, et si je prends l'exemple de notre informaticien qui vendait le matériel informatique, quand il décide de vendre maintenant des biscuits, vous voyez qu'il va réfléchir 2 fois. Il va réfléchir sur le métier de vente de biscuits. Les fournisseurs ne sont pas les mêmes qu'un fournisseur de matériel informatique. Les clients ne sont pas les mêmes qu'un client de matériel informatique. Donc du coup, il va se retrouver à faire à peu près la même chose, mais 2 fois. Et surtout dans une autre catégorie. Dans une autre catégorie d'activité. Donc cette dispersion, qu'on peut appeler diversification, donc se diversifier, peut être une difficulté pour l'entreprise. Alors vous demandez, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise de se dire, je vais commencer à diversifier? Oui, il y a des indicateurs. Oui. Pas des indicateurs généralement en fait, qui sont homogènes et dans tous les secteurs ou dans toutes les entreprises. Mais par exemple, un indicateur pourra être le retour de vos clients. Si vous vous rendez compte que vos clients se plaignent toujours de vos prestations, ça voudrait dire que votre activité n'est pas consolidée. Ça voudrait dire que vous ne la maîtrisez pas. Imaginez que vous avez 100 clients et que 80% de vos clients ne sont pas satisfaits de vos services. Je pense que de vous à moi, c'est un très bon indicateur de vous dire, attention, ou bien vous ne connaissez pas le métier, ou bien il vous faut vraiment consolider votre métier, votre activité. Donc, maîtriser la chaîne de valeur de votre métier. D'accord. Il y a d'autres indicateurs qu'on peut avoir et pour consolider son activité. Maintenant, sur la diversification, est-ce qu'il y a des indicateurs? Oui, s'il y a des indicateurs pour consolider, il y a des indicateurs pour diversifier. Un indicateur pour diversifier peut être que le marché de votre métier a commencé à s'effriter. Ça voudrait dire qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui font le même métier. Prenons le cas des lavages auto à un moment donné dans la ville d'Abidjan, il y en avait beaucoup à un moment donné. Et forcément, quand vous êtes 10 dans un rayon de 10 km², oui. vous n'avez pas les mêmes revenus que lorsque vous devenez 100. Parce que vous partagez le même gâteau à 10 et vous le partagez également à 100. À un moment donné, vous comprenez que, en tant qu'entrepreneur dans le lavage des autos, vous devez peut-être avoir une petite buvette à côté pour peut-être attirer des clients, pour vendre de la boisson ou je vois des cigarettes, quelque chose comme ça. Donc, il y a ce genre d'indicateur-là qui peut vous amener à dire, non, bon, je vais diversifier maintenant parce que j'estime que c'est vrai que je connais déjà mon métier, mais ce métier-là, il ne m'apporte plus beaucoup d'argent. Je vais aller sur des métiers complémentaires, de sorte à, on appelle avoir des revenus supplémentaires. Donc la diversification, c'est quasiment de l'innovation, en quelque sorte, non? Non, pas forcément de l'innovation. Est-ce qu'il y a une nuance entre les deux? Non, diversifier ou innover? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Diversifier, c'est faire autre chose que ce qu'on fait. Innover, stricto sensu, dans le sens strict du terme, c'est faire quelque chose que les gens ne font pas. Faire quelque chose que les gens n'ont pas encore fait. C'est ça, on dit, on innove. D'accord, ok. Donc, je pense que c'est bien retenu. Alors, dans le cadre d'une entreprise, quels sont les signes, quand je reviens, qui indiquent aux dirigeants à se poser la question de la diversification? Quelles sont les questions? Je veux dire, quelles sont les questions qu'il va se poser pour dire, bon, il faut maintenant que je diversifie, que je me recentre sur mon activité ou que comment on appelle, je fasse autre chose et autres. Oui, tout à l'heure, je disais, ça peut être, les agents, les commerciaux parlent de nouveaux entrants. Dans un secteur d'activité, il y a les nouveaux entrants. J'en parlais tout à l'heure pour l'exemple des lavages auto. Il y a des nouveaux entrants. Quand il y a trop de nouveaux entrants dans un métier, ça veut dire que, généralement,
le métier commence à être mature. Ça voudrait dire que les marges qu'on va commencer à gagner vont être faibles. Vous imaginez bien, si vous avez une personne, prenons votre exemple, vous avez un téléphone portable, vous me le vendez à combien? Disons 100 000. Oui. Dès que je vous dis que je suis d'accord pour acheter à 100 000, si une deuxième personne apparaît avec le même téléphone, les mêmes caractéristiques, qu'elle décide de la vendre à 90 000 francs, qu'est-ce que je ferai? Vous prendrez... Je n'achèterai pas le vôtre. Non. Donc plus il y a d'offres, et qu'il y a moins de demandes, les prix vont baisser. D'accord. Et plus il y a de demandes et qu'il y a moins d'offres, les prix vont augmenter. Oui. C'est logique, hein, c'est le marché qui fonctionne comme ça. Et donc, quand vous allez avoir des nouveaux entrants, il y aura beaucoup d'offres et moins de demandes. Donc les prix vont baisser. Et quand les prix baissent, généralement les marges vont suivre, vont baisser. Ça voudrait dire qu'on ne gagnera pas beaucoup d'argent. Dès qu'on commence à ne pas gagner beaucoup d'argent sur un métier, Oui. ça veut dire qu'on devrait penser à diversifier notre métier, notre activité, de sorte à pouvoir rester encore sur le marché, en fait, gagner encore de l'argent. Maintenant, on ne diversifie pas pour diversifier. Vous savez, quand je venais à cette émission, j'ai vu une pancarte d'une entreprise, un écriteau, où elle faisait du bâtiment, du matériel de bureau, informatique. Bon, ce qui me revient en tête, je vous le dis, hein, voilà. Elle faisait tout ça. Puis je me suis dit, mais si elle fait à elle seule du bâtiment et tout ça, Oui. est-ce qu'elle est sûre de maîtriser tout ça? Un client va toujours faire attention de travailler avec quelqu'un qui dit qu'il sait tout faire. Parce qu'en vrai, il ne sait rien faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Quand vous prétendez savoir tout faire, en vrai, vous ne savez rien faire. Et un client qui est relativement diligent, relativement soucieux de la qualité de ce qu'il recherche, il ne travaillera pas avec vous. Il ne travaillera pas avec vous. Parce qu'il s'attend à peu près à un mauvais retour d'expérience. Donc, on peut diversifier, oui, si on a ce genre d'indicateurs qui nous reviennent. Sinon, essentiellement, c'est très important d'abord de maîtriser ce qu'on fait avant d'aller sur autre chose. Ok, d'accord, c'est bien compris. Mais M. Ouattara, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des entreprises qui sont certes spécialisées sur une activité bien connue, mais qui ont quand même des branches dans d'autres secteurs d'activité. Donc, si je vous ai bien entendu tout à l'heure, une entreprise qui propose divers services n'est pas nécessairement bonne. Mais il existe quand même des entreprises... Non, alors peut-être que, Hein? je me suis fait mal comprendre. Oui. Je me suis fait mal comprendre. Vous voyez, il y a des types d'entreprises qui vont vous dire, elles font de la construction, du bâtiment par exemple. Et puis elles vous diront, on fait également de l'informatique. C'est deux métiers différents. Mais vous savez qu'elles maîtrisent les deux métiers. Peut-être parce que vous les connaissez, vous les avez vus sur le premier segment, peut-être du bâtiment, pendant 5-10 ans. Et puis à un moment donné, l'entreprise a décidé de diversifier en faisant de l'informatique et elle maîtrise également le métier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, nécessairement, ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui fait plusieurs choses, elle n'est pas bonne. Parce que ça veut dire... Est-ce qu'il y a une nuance avec les filiales? Parce qu'il y a la maison mère et qu'il y a plusieurs filiales dans d'autres secteurs d'activité. Alors, la filialisation Oui. est un mode de diversification. Oui. Filialiser, ça voudrait dire donc créer des entreprises qui nous appartiennent. Oui. Ça voudrait dire une entreprise X qu'on connaît décide de créer une autre entreprise elle-même. Elle est propriétaire de cette entreprise, on dit elle a fait une filiale. Et la filialisation, comme je disais tantôt, c'est un mode de diversification de nos activités. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça permet à cette filiale-là d'avoir les moyens de se spécialiser dans quelque chose. Le groupe va se diversifier, mais la filiale, elle sera spécialisée dans un métier. D'accord, c'est bien retenu. Alors, M. Ouattara, nous allons passer à la question joker du jour que nous avons reçue de l'un de nos abonnés, à la personne de M. Kone Aziz. Alors, je vous laisse le soin de nous lire la question.
de cet abonné. Alors, M. Koné Aziz nous demande la croissance économique de la Côte d'Ivoire ne profite pas à la population. Qu'en pensez-vous? Ok, c'est une très, Bon, je très pense belle qu'il a question. affirmé. Hein. Oui. Il demande mon avis sur son affirmation. Oui. Alors, d'abord, est-ce que on peut dire de manière dans l'absolu que la croissance ivoirienne ne profite pas à la population? Au risque de me faire lyncher, je dirais non, on ne peut pas dire ça comme ça. Vous savez, moi j'ai entendu des économistes, j'ai entendu des dévanciers prendre cette position et de dire on a une croissance, certains même sont allés jusqu'à parler de croissance appauvrissante. Dire qu'on a une croissance qui ne... C'est très fort ça. Oui, mais moi j'ai entendu des personnes employer ce genre de termes. Oui. Mais en fait, généralement, c'est des termes qu'ils empruntent aux partenaires multilatéraux. Quand je dis partenaires multilatéraux, vous voyez la Banque mondiale, vous voyez le FMI, vous voyez, comme on appelle vous voyez ces organisations multilatérales qui font souvent des rapports sur les différentes économies, sur les différents pays. Mais vous savez, quand elles disent des choses, elles le disent en fonction d'une situation, en fonction de quelque chose. D'accord. Il y a l'esprit qui nous amène à dire quelque chose. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas dans cet esprit, que vous reprenez ce que les gens disent, vous risquez de faire fausse route. Moi, c'est ce que je reproche à certains analystes, en tout cas sur la question. Je ne suis pas en train de dire que dès qu'il y a croissance, ça voudrait dire que les populations sont heureuses, qu'elles gagnent beaucoup d'argent. C'est pas ce que je dis, parce que qui dit croissance économique parle de croissance du PIB. On a beaucoup de reproches à faire au PIB sur ce sujet-là. Mais postuler déjà que ça ne profite pas aux populations, pour moi, c'est une fuite en avant. Donc, pour revenir à la question de la position des partenaires, quand ils le disent, vous voyez, le PIB, pour le déterminer, on utilise des informations des entreprises. Essentiellement des informations des entreprises. Ce que je vais dire est un peu technique, parce que là, peut-être tout le monde ne va pas comprendre, mais dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle le bilan. Le bilan ou le compte de résultat dans une entreprise. Dans ce compte de résultat, vous avez ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Ça veut dire que ce sont des différentes marges que l'entreprise fait au fur et à mesure qu'elle fait des dépenses. Et ces marges-là, il y a une qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est la somme de cette valeur ajoutée, comme je le disais lors d'une de nos émissions, qui permet d'avoir le PIB. D'accord. Si vous regardez bien, en analysant les états financiers d'une entreprise, vous allez voir que la valeur ajoutée vient avant 3 facteurs, avant 3 éléments. Juste après la valeur ajoutée, vous avez les salaires. Donc le salaire qu'on paye aux gens qui ont travaillé dans l'entreprise. Vous avez les facteurs de production, ça voudrait dire les investissements qu'on a réalisés. On a acheté des machines, on a construit des bâtiments et autres. Les bâtiments étaient construits où? Dans le pays, pas ailleurs. Les salaires sont payés où? Dans le pays, pas ailleurs. Après, vous avez ce qu'on appelle les apporteurs de capitaux. Ça voudrait dire les banques qui ont prêté l'argent aux entreprises pour permettre d'avoir cette croissance. On va payer leurs intérêts. Et puis enfin, vous avez le dernier élément qui concerne les associés. Ça veut dire ceux qui ont mis leur argent pour créer l'entreprise. Eux, ils ne sont payés que lorsqu'on a payé les salaires, lorsqu'on a payé les équipements de l'entreprise, lorsqu'on a payé les banquiers pour l'intérêt de l'argent qu'ils nous ont apporté. Oui. Donc, honnêtement, quand on crée de la valeur ajoutée, c'est d'abord pour rémunérer ça. Donc, la critique que les gens font, peut-être qu'ils vont dans le sens de la cherté de la vie, de se dire, peut-être que les salaires n'évoluent pas au même rythme que l'inflation, le coût de la vie. En ce moment, on comprendrait. Mais de dire que la croissance ne profite pas aux populations, pour moi, c'est un peu trop léger comme analyse ou comme affirmation. Parce que la croissance, elle est d'abord redistribuée à 4 personnes, aux salariés, comme j'ai dit, Oui. aux investissements, aux banquiers, ceux qui ont apporté leur argent, en tant que banquiers, et puis les associés de l'entreprise. Généralement, quand les bailleurs de fonds disent « ça ne profite pas », l'esprit derrière, ce sont les champions nationaux. C'est de se dire
si les entreprises qui tiraient cette croissance étaient des entreprises nationales, le bénéfice, qui est le dernier élément que j'ai cité, qui part aux entreprises étrangères, serait resté en Côte d'Ivoire. Donc, en vrai, c'est ce que les bailleurs de fonds visent. En tout cas, ma compréhension de leurs affirmations, c'est cela. Il faut développer des champions nationaux sur certains secteurs d'activité et faire en sorte que, quand il y a croissance, ce sont des champions nationaux qui vont avoir ces 4 éléments que j'ai cités, que je veux réciter à nouveau. Les salaires, les facteurs de production, donc les investissements, les banques qui financent le projet, et puis les dividendes, donc le bénéfice qui reste, que les actionnaires vont prendre. Si tout ça, ça reste localement, on va dire, les Ivoiriens profitent de toute la croissance. Mais tant qu'une partie va remonter à l'entreprise multinationale qui est au Japon ou qui est en Chine, effectivement, il y a une partie qui va partir, qui va être hors du pays. D'accord, ok, c'est bien compris. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Ouattara. Nous sommes arrivés au temps qui nous est imparti. Alors, vous avez suivi cette émission avec notre expert, M. Ouattara, qui est expert comptable, dirigeant d'une entreprise d'expertise comptable à Paris et également chef d'entreprise. Avec lui, nous parlions donc de la consolidation ou de la diversification de son activité. Merci de rester fidèle à Aminata 24 et rester connecté pour plus de contenu. Merci.